Dans une transition diplomatique marquante, François Barato, ambassadeur de France en République du Congo depuis 4 années, s'apprête à quitter ses fonctions. Sa mission, renforcer les liens entre les deux nations. Barato a effectué une tournée d'adieu à travers le pays, débutant par la localité de Mbé, à 150 km de Brazzaville, la capitale. François Barato a été chaleureusement accueilli à Mbé où les habitants et les autorités locales ont réservé une réception chaleureuse. Les conversations ont tourné autour de la solidité des relations franco-congolaises. Sa Majesté le roi est disposé à écouter ce que vous amenez comme message. Alors bien sûr, les temps changent, les modalités évoluent, mais l'ambassade de France se fait toujours un point d'honneur de consolider tous les jours ce partenariat, encore une fois historique et tellement solide qui existe entre nos deux pays. Et j'ai essayé pendant 4 ans de moi-même d'apporter ma contribution à cette consolidation. Une rencontre significative avec le roi Makoko a été le point culminant de cette visite, symbolisée par des échanges de présents, signes d'amitié et de respect. La tournée s'est poursuivie à Ngabé où l'ambassadeur a rencontré la reine Galefuru. Leurs échanges ont été imprégnés d'une connotation historique, contribuant à enrichir les discussions. La visite s'est également achevée par la remise des présents significatifs, dont un tissu raffia, emblème de la culture téké.
Ngabé, la tournée a pris un tournant délicieux avec une visite guidée par la pâtisserie-boulangerie Joséphine. Les talents des pâtissiers locaux ont été dévoilés à l'ambassadeur Barato, qui a eu l'occasion de déguster une glace sous la supervision de la responsable de communication du site touristique de Ngabé. Après une série de visites enrichissantes, l'ambassadeur a trouvé refuge au site touristique de Ngabé pour une nuit de repos bien méritée. Le lendemain a été une journée riche en découvertes culturelles. La visite inclut une plongée dans l'usine de fabrication du whisky local Lotoko. Ainsi qu'une exploration du processus de fabrication du manioc. Suivi d'une randonnée au village tissant une connexion profonde avec les lieux. De retour au site touristique de Ngabé, l'ambassadeur a eu l'opportunité de se relaxer tout en appréciant le paysage enchanteur que le site touristique de Ngabé offre. Le calme du fleuve Congo a ajouté une touche magnifique à cette symphonie naturelle. L'ambassadeur Barato a quitté le site touristique de Ngabé avec une expérience mémorable. Avant son départ, il a signé le livre d'or adressant ses sincères remerciements au promoteur du site touristique de Ngabé, M. Évariste Odongo. Une impression de calme, de sérénité et de beauté, je crois, surtout ça. Au bord de ce fleuve Congo que tout le monde connaît, mais le découvrir comme ça, effectivement, dans le calme absolu, et regarder passer les pirogues, c'est un charme fou, et tout ça dans une installation de très haut niveau, remarquable. Vraiment, c'est un moment particulier, vraiment très apprécié.
Oui, écoutez, on ne peut qu'applaudir à cette orientation générale. Le tourisme, c'est effectivement un moyen de développer pour un pays, mais l'écotourisme, c'est encore mieux. Et comme vous le faites, avec cette, comment dirais-je, presque une obsession, mais c'est une bonne obsession, de ne pas abîmer la nature outre que de besoin, de n'utiliser que des produits recyclables, locaux, comme vous l'avez dit, pour la construction des chalets, pour le traitement des eaux, etc. Comment dirais-je, ça n'est qu'à encourager. Voilà. C'est vraiment le genre de projet qu'il faut développer dans un pays comme le Congo pour obtenir à la fois du développement et aussi préserver votre belle nature. Oui, bien sûr, je ne peux que l'encourager et je peux encourager également, comment dirais-je, j'ai eu l'occasion de m'entretenir longuement avec M. Évariste. Et je sais qu'il a encore plein d'idées pour embellir, améliorer tout ce qui peut l'être. Il est très preneur des idées qu'on peut lui soumettre, comme ça, en tant que client qui avons partagé cette expérience. Et j'ai eu l'occasion de lui soumettre quelques idées. J'espère qu'il les écoutera, en tout cas notamment sur la desserte fluviale, par exemple, du site. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au départ de Brazzaville. Peut-être imaginer par exemple des circuits aller par le fleuve, retour par la route, ou inversement, oui, pour diversifier l'accès, etc. Parce que c'est quand même un peu loin de Brazzaville, il faut le dire, hein, ça se mérite, mais ça vaut le coup, franchement, c'est un site absolument magnifique. La tournée d'adieu de François Barato en République du Congo a été un chapitre significatif de diplomatie et d'échanges culturels. Cette histoire réaffirme la profondeur des liens entre les deux nations et souligne l'importance du rôle d'un ambassadeur dans la consolidation des relations internationales. Une page se tourne, mais les souvenirs et les amitiés forgées perdureront.